adultère a été outé, je sais pas comment le dire aujourd'hui, mais bon, il y a prescription. Et Des photos qui paraissent dans la presse. Des photos sont parues dans la presse, dans Voici. En fait, j'étais avec un homme qui s'appelle Olivier et que j'aime beaucoup, qui m'a pardonné. On est amis parce que la relation déjà battait de l'aile. Mais bon, peu importe, je peux vous raconter ma vie privée. J'avais embrassé un autre homme qui était Raphaël, mais juste embrassé dans une rue. Et j'avais été paparazzée, je faisais la couve de Voici avec les légendes qui vont bien avec, genre Léa Salamé, Olivier n'est plus enfin un truc horrible. Non, franchement, j'en rigole, enfin j'en souris aujourd'hui parce que c'est 7 ans après et que les choses se sont apaisées avec tout le monde, mais ça a foutu en l'air ma vie, en l'occurrence ma vie personnelle. Moi, il y a 2 choses que je retiens. La relation battait de l'aile et juste embrasser. Ça me fait rire parce que toutes les femmes que j'ai fréquentées, elles m'ont toutes dit « Barbe bleue, s'il te plaît, si tu veux plus être avec moi, me trompe pas, hein, dis-le-moi, comme ça on se sépare tranquillement, blablabla. » Et maintenant, quand j'entends ces histoires de femmes-là, oui, avec Olivier, c'était compliqué. Quand j'ai rencontré Raphaël, il m'a redonné la joie de vivre, toutes les bêtises comme ça, là. Ça prouve bien la phrase de cet Américain, je me rappelle plus du nom, désolé. Il disait « N'écoute pas les femmes, mais regarde ce qu'elles font. » Car en voyant leurs actions, tu pourras mieux comprendre leur comportement. Du coup, la journaliste Léa Salamé, elle a fait du monkey branching. Le monkey branching, ça fait référence aux singes dans la jungle. Puisque les femmes ont beaucoup de mal avec la solitude, avec le célibat, avant de quitter Olivier, elle a voulu sécuriser la relation avec Raphaël. C'est simple. Bon, soyons honnêtes, parce qu'au bout d'un moment, ça y est, il faut en parler. Les femmes trompent plus que les hommes. Point final. Mais en plus de ça, elle a un vice. T'as peur? J'entends tous les jours des histoires d'hommes qui se sont fait tromper. Mais en plus d'une manière. Ça te les détruit, genre... C'est pas juste, vas-y, elle était en soirée, elle s'est fait killer une fois et puis voilà. Ça va bien plus profond, c'est le cas de le dire, que ça. La femme trompe autant que l'homme, ouais. Elle est meilleure dans ce domaine. Je dirais même qu'elles font un peu plus de petites tromperies. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une chose que les femmes peuvent faire, contrairement aux hommes, c'est tout simplement de préparer plusieurs pièges pour tromper sans qu'ils s'en rendent compte. Il suffit qu'elle poste une photo, un mec viendra commenter, elle lui dira merci. Et petit à petit, ces choses arriveront jusqu'à l'acte. Alors que pour l'homme, c'est compliqué d'obtenir une réponse positive tous les jours. En fait, nous vivons dans une époque dans laquelle, si vous êtes bien évidemment une femme infidèle, vous pouvez tromper votre partenaire très facilement. Mais quelle femme incroyable. N'est-elle pas grandiose? Elle est incroyable. C'est moi ou il n'y a que des meufs toxiques maintenant? Ah, j'ai l'impression les meufs, en fait, vous aimez trop les dramas de nos jours. C'est un truc de ouf. Genre, vous voulez plus apporter de la paix, en fait. Nous, tout ce qu'on se recherche, c'est la paix. La paix, la paix, la paix. Elle trompe son mari avec son collègue de travail. Regardez le retournement de situation quand il va se pointer là-bas sans la prévenir. Voilà le visage quand on se fait rattraper par le karma. Elle, ça fait des mois qu'elle rentre de plus en plus tard du travail, prétextant qu'elle fait des heures supplémentaires. Qu'en fait, elle trompe son mari avec son collègue. Regardez maintenant ce qu'il a décidé de faire pour lui faire payer. Il va lui montrer que le karma existe et elle va bien le regretter. Ce qu'il a fait, c'est qu'un jour, il en avait marre de ses bobards. Il lui demandait pourquoi elle rentrait pas à la maison. Elle prétextait toujours qu'il devait faire des heures supplémentaires. Donc, il s'est pointé là-bas sans prévenir, sans lui dire. Et là, il la retrouve nez à nez avec son collègue dans la même pièce. C'est pas de dessin sur ce qu'ils étaient en train de faire. Regardez la réaction de la meuf quand il la filme. Elle vient de comprendre qu'elle s'est fait rattraper par le karma. Et que là, à cause de son petit jeu, elle va sûrement perdre tout ce qu'elle a construit depuis des années avec son mari. Le collègue, il sait pas quoi dire parce qu'il sait qu'elle est indéfendable. Regardez, il a envie de se marrer carrément. Que elle, ça la fait pas du tout rire. Elle sait qu'elle va perdre son mari et ses enfants là. Pourtant, elle l'a bien cherché, elle a provoqué son karma. Une situation familiale paisible, tranquille avec ton mari. Au lieu de te contenter de ça, tu vas aller le tromper avec un de tes collègues du taf. Ce mec, on dirait, il s'en réjouit carrément, il est content. Il y a que lui qui rigole. Qu'elle pleure sur son karma là, mais c'est bien fait. Dans la vie, des fois, le retour de flamme, il arrive quand on ne s'y attend pas. Heureusement que le karma est là pour ça. On a trop qui font des dingueries et qui pensent qu'ils vont jamais payer les conséquences. Alors qu'en fait, je ne sais pas si c'est une malédiction, mais la plupart des femmes d'aujourd'hui n'ont point de respect pour les hommes qui les aiment trop. La plupart des femmes d'aujourd'hui, dès qu'elles constatent qu'un homme les apporte bonheur, tranquillité et respect là, c'est à ce moment-là que le mauvais esprit entre dans elles. C'est à ce moment-là qu'elles commencent à se comporter bizarrement. Elles prennent ces hommes comme des chiffons, comme du n'importe quoi. Ma chérie, laisse-moi te dire qu'un adage dit, fais à autrui ce que si on te fait, ça va te plaire. Ouais. Ce n'est pas parce qu'un homme vient vers toi que tu vas lui faire du n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'un homme te considère, un homme t'aime vraiment du plus profond de son cœur, que tu penses que tu as dû laisser passer pour détruire sa vie ou bien pour le malmener.
bien pour finir son argent, ou bien pour profiter des cadeaux. Non. Fais à autrui ce que si on te fait, ça va te plaire. On a entendu des histoires sans dessus-dessous, mais celle-ci, elle trompe son mari car elle a peur que leur enfant soit moche. C'est une femme de 37 ans qui est mariée avec le même homme, ça fait 15 ans. Maintenant, elle veut avoir un enfant avec lui, mais elle trouve que son mari, il est moche. Il a trop de défauts. Et que la famille de son mari, eux aussi, ils sont moches. C'est dans la génétique. Et elle veut pas que son enfant hérite de cette génétique-là. Donc elle a trouvé un plan. Trouver un amant qui ressemble physiquement à son mari, mais en mieux. Coucher avec cet amant sans protection. Lui faire croire qu'elle prend la pilule. Elle dit tout ça dans l'interview, je vais vous mettre la source. En espérant tomber enceinte de son amant. Pour faire croire que ce bébé est de son mari. Et pour qu'il n'y voit que du feu. Comme ça, au moins, son bébé ne ressemblera pas génétiquement à son mari ou à sa famille. Et il sera pas moche. Voilà son plan maléfique. Et en plus de ça, elle estime que tout ça, c'est pas de la tromperie, c'est un sacrifice. Elle le fait pour la bonne cause, pour avoir un beau bébé. Faut pas oublier qu'elle va faire un enfant dans le dos à l'amant, parce qu'elle va jamais lui dire que l'enfant vient de lui. Donc lui, il aura un enfant dans la nature, il sera pas au courant. Et elle va faire élever cet enfant à un homme qui n'est pas le père. C'est beaucoup trop pour moi. J'espère que c'est faux en fait, parce que c'est trop. Je vais vous mettre le lien, vous allez checker vous-même. Ça me... Une fille, elle peut pleurer, elle peut s'agenouiller, elle peut crier, elle peut te promettre, elle peut te jurer, elle peut pleurer toutes les larmes de son corps, tout en continuant à te mentir. Elle peut même s'énerver parce que t'as rodave qu'elle mentait. Les gars, faites attention à vous, parce que les filles, c'est très vicieux. 80%. 80%. On met pas tout le monde dans le même sac, mais 80%. Et c'est réel. Et on sait de quoi on parle. Ça veut dire que nous, maintenant, la réaction logique suite à ça, c'est quoi? T'as découvert qu'elle te mentait. Toutes ces prochaines vérités, même si c'est la vérité, tu vas le prendre pour un mensonge. Pourquoi? Parce que tu vas te dire là, t'as rodave qu'elle t'a menti. Elle t'a menti là. Tu vas te dire, mais en fait, elle m'a menti combien de fois? D'accord? Tu vas te dire ça, logique. Et tu vas te dire pourquoi elle me mentirait pas encore là? Même si c'est la vérité. En soi, tu sauras jamais quand elle va te dire la vérité. Jamais, 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 jamais. Et donc, tu tournes dans l'Izanami d'Itachi. Tu tournes dans l'Izanami d'Itachi, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Elle va te dire, ah, je suis là. Tu vas dire, ah, ok, d'accord, vas-y. Et tu vas cogiter, mais allez, mais en fait, attends. Tu vois, chaque vérité va devenir un mensonge. Et ça, c'est grave, grave, grave chaud. Tu vois, donc faites attention aux filles vicieuses. Parce que les filles d'aujourd'hui ne disent pas la vérité, elles mentent sur tout. La loyauté, la vérité, c'est perdu. J'ai l'impression, les meufs de maintenant, elles aiment pas les choses simples. Il y a que sur les réseaux, les meufs font crari, ouais, moi je suis pas compliqué, tu me prends un McDo, on va se poser sur un banc, nanani, nanana, je m'en fous de l'endroit, là. Espèce de menteuse, vous êtes des menteuses de merde. Wesh gros, les meufs, elles veulent que des restos, voitures, elles veulent pas marcher, même une balade avec une meuf à pied, on dirait maintenant c'est plus possible. On dirait c'est plus possible. Resto, voiture, nanani, nanana. Ouais, gros, les meufs, elles aiment plus les choses simples maintenant. Elles aiment plus les choses simples. Je vais dire des trucs tout cons, hein. Mais une meuf, tu lui dis, vas-y, viens, on fait un pique-nique. Ou viens, on va dans un parc, tout ça, nanana. Hein? Je vais faire quoi dans un parc? Je vais faire quoi dans un pique-nique? Wesh, gros. Avec les restos, les voitures, là. Vous croyez la vie, c'est Instagram ou quoi? Pense les meufs, la vie, c'est les réseaux, frère. C'est pas comme ça, frère. Wesh. Elles sont où les meufs qui aiment les choses simples? Aimer les choses simples, c'est tout, frère. Elles veulent trop les choses en grand, frère. Des gros cadeaux, des bons restos, des gamos, tout ça. Tranquille. Je vous assure, tranquille. Ce que je vais te faire comprendre aux mecs qui pardonnent la tromperie, c'est que t'as vu pendant que t'étais avec elle, elle faisait ça avec un autre mec. En fait, c'est pour vous dire à quel point, les gars, c'est une dinguerie. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre les gens qui pardonnent la tromperie. C'est pas possible. Genre, psychologiquement, c'est pas possible. En fait, t'as vu, dis-toi là, dans le téléphone du négro avec qui elle t'a trompé, il y a ça. Mais en fait, les gars... Non, en fait, je pense que pour pardonner la tromperie, il faut être possédé. Ou... Je ne sais pas. Parce que c'est pas normal. En fait, tu peux pas vivre avec une personne et te dire qu'elle a fait ça pendant que toi, tu pensais qu'elle faisait ça. Non mais, les gars,
faut se le dire, il y a des choses que je ne comprends pas dans ce monde-là. Et le truc le plus gros que je ne comprenne pas, c'est les hommes qui pardonnent la tromperie de la femme. C'est pas possible. Regarde. 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 C'est bon, t'as vu là? Je viens de tomber sur la vidéo d'un mec des States, parce qu'il n'y a que States qu'on fait ça, qui est en plein mariage. Il est en train de se marier avec sa future femme. Donc là, leur pasteur, il les marie, il sort les phrases, etc., etc. Ensuite, il commence à faire un discours. Il fait l'éloge de sa femme, je t'aime, etc. Et il dit mais. Et là, il allume un écran de télé. Et là, tu vois la vidéo de sa femme, enfin, qui devait épouser, en train de le tromper. Donc là, il y a la vidéo, tout le monde voit, les parents de la mariée, de lui, les amis, tout le monde voit la femme en train de le tromper. Je trouve que c'est une dinguerie de faire ça, en fait. Parce que déjà, je vois pas l'utilité, tu es aussi fou qu'elle, même plus fou qu'elle. À quoi ça sert de faire ça, en fait? Quand t'as appris qu'elle t'a trompé, pourquoi tu l'as pas quitté? Pourquoi t'as continué à jouer le jeu, à faire genre on va se marier, ramener tout le monde, comme ça devant tout le monde? Je vais montrer la vidéo. Mais faut être fou pour faire ça. Doucement sur la vengeance. Perso, moi je trouve que c'est de la folie de faire ça. Dès que t'apprends une chose comme ça, soit tu la quittes et t'avances, soit tu pardonnes et t'avances. Mais des dingueries comme ça, je trouve que c'est trop. C'est mon avis. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les hommes, ils ont une très forte intuition. C'est-à-dire que tu es en relation avec eux et tu commences à fréquenter d'autres hommes dehors. Ça veut dire que tu commences à être infidèle. Quand tu commences à le tromper en cachette là, il le ressent. C'est-à-dire, il y a certains hommes qui ont un sixième sens. Ils arrivent à ressentir que la fille, si, elle a les yeux dehors. Mais il ne va pas te le dire parce qu'il veut voir où tu vas aller. Il ressent que tu es en train de faire des bêtises. Il sait que tu le trompes, mais il est calme. Il va même parfois te poser certaines questions pour savoir si toi, tu seras véridique. Il te pose des questions, petites questions par-ci, par-là, pour savoir est-ce que tu vas être honnête de le dire. Et vu que tu ne vas pas lui dire la vérité, tu essaies de le tourner, il va te faire croire qu'il est en train de comprendre ce que tu es en train de lui dire. Pourtant, il a son sixième sens. Il est en train de réfléchir, de cogiter dans sa tête. Et il ne va rien te dire. Il va te laisser faire parce qu'il a envie de voir où tu vas aller. Voir où ton niveau de bêtise va arriver. Il te regarde, il ne dit rien. Il sait que quand tu parles là, tu ne parles pas où tu dis. Il sait que tu sors de quelque part. Il ne parle pas, il te regarde. Ayez peur. Si toi-même tu vois ce que lui pense dans sa tête, tu auras que savoir comment...